Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de la Vallée des Arts. Aujourd'hui, pour vous, je reçois deux artistes qui vont faire partie du parcours des arts dans quelques jours. Donc, pour commencer, je reçois tout de suite Roger Couture. Bonjour, Roger. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir à notre émission Ça me fait plaisir. La Vallée des Arts. On va essayer de découvrir un petit peu qui est Roger Couture. Dans les notes, Roger, j'ai quelque chose ici que je trouve amusant qui dit que tu étais prêt à aller de l'autre côté de la rivière pour libérer ta créativité puis ton être et réaliser tes rêves. Est-ce que tu peux parler un petit peu autour de ça? Oui. Qu'est-ce que c'est d'aller de l'autre côté de la rivière pour toi? Pour imager ça, moi, je suis né dans le comté des Bellechasse. C'est très beau comme paysage et la maison paternelle était en face de la rivière Etchemin. Et évidemment, c'était totalement défendu pour nous, les enfants, d'aller traverser cette rivière-là. Et c'était tentant parce qu'il y avait un moulin de l'autre côté, puis on voulait aller là. Et c'est un peu ce que j'ai voulu imager. J'avais l'impression, jeune enfant, que si je traversais cette rivière-là, j'atteindrais une libération. Tu allais découvrir le monde, tout allait s'ouvrir à toi. Tout allait être merveilleux de l'autre côté de la rivière. Alors, c'est un petit peu pour ça que dans l'art, c'est un peu comme ça que ça m'arrive. Parce que l'art n'est pas arrivé, tu n'as pas gagné ta vie avec l'art. Non, tu as gagné ta vie autrement. Tu as commencé un petit peu avant ta retraite à t'intéresser à l'art, à peindre déjà avant ta retraite? Oui, parce que je cherchais un moyen de passer ma retraite avec quelque chose d'agréable. Il y avait une préparation en cours, là, tu voulais être... Puis j'ai toujours aimé beaucoup tout ce qui touchait à l'art. Ma femme, Angèle, participait à l'installation elle travaillait sur un comité culturel qui s'occupait d'organisation d'expositions et des choses comme ça. Puis à chaque fois que j'allais là, je trouvais ça beau. Puis je me disais en moi-même, c'est ce que je devrais faire. Mais j'étais toujours bloqué par le fait que j'ai de la difficulté avec mes couleurs. En fait, je suis daltonien. Et C'est bon que tu le dises parce qu'on ne voit vraiment pas ça dans tes œuvres. La couleur est très, très, très présente. J'ai une façon de l'utiliser qui est probablement différente. Mais c'est un handicap assez sérieux. Mais que tu as surmonté quand même rapidement. Que j'ai surmonté. Oui. J'ai suivi, évidemment, j'ai suivi toutes sortes de cours. Surtout quand j'ai pris ma retraite, j'ai été en accéléré. Et sur des cours, notamment à l'Institut des beaux-arts de Montréal, sur la côte Sainte-Catherine. Et là, j'ai trouvé, là et ailleurs, j'ai trouvé... Ça signifiait rien de connaître ou de... Non. Même, il y en a un qui était à McGill, où j'ai suivi des cours, et lui, il me disait, c'est un avantage que tu as, parce que tu vas travailler avec tes tonalités, beaucoup plus que quelqu'un qui voit ses couleurs, il essaye d'atteindre la couleur. Et moi, c'est pas ça, je n'essaye pas d'atteindre la couleur, j'essaye d'atteindre les tonalités qui font un bel effet. Bien, on a entendu Marc Séguin, à Tout le monde en parle, il n'y a pas longtemps, qu'il a le même problème. Puis en effet, on s'aperçoit que les tonalités des gens comme ça sont fortes parce que il faut qu'il y ait un contraste qui se passe parce que c'est ce qui remplace la couleur, finalement. Oui, exactement. Puis en utilisant la couleur, bien, on se retrouve avec des choses vraiment intéressantes. Je connais ce peintre-là, mais je n'ai pas eu la chance de voir l'émission. J'aurais trouvé ça intéressant. Je le connais par son œuvre, oui. Si on parle un petit peu de tes techniques de travail, Marcel, tu peins sur le motif, puis depuis le début de la saison de la Vallée des Arts, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font ça. C'est exigeant. Tu peux en parler un petit peu? Oui. Bien, premièrement, moi, c'est toute la nature qui m'inspire, c'est ma base. Et quand j'ai la chance qu'il fait beau et j'ai la chance de m'installer devant un paysage ou devant quelque chose que j'admire, pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve. J'atteins un autre monde là-dedans. Et ça, si on parle de la toile ici, oui. Ça, c'est fait à Charlevoix, au Symposium de Charlevoix. Et c'est un rang, le rang 3 dans les côtes, là, il y a plusieurs tableaux. Dans cette toile-là, j'ai travaillé à l'huile, parce qu'on est dehors. L'acrylique, ça sèche rapidement. Je n'avais pas le temps d'utiliser l'acrylique. Alors, j'ai travaillé avec des bâtons à l'huile. Et quand je travaille avec ça, ça m'oblige à être plus précis. Donc, je ne vais pas vers de l'art contemporain. Okay. Je reste entre les deux.
Parce que pour toi, le figuratif est quand même important. On regarde les tableaux qu'il y a autour de nous, c'est très contemporain, c'est quand même très épuré au niveau de la forme, mais on va tout le temps sentir un sujet dans tes tableaux. Oui, Ça ne sera jamais abstrait à ouais. 100%. Parce que je ne suis pas capable de décoller totalement, probablement. Ma satisfaction, c'est actuellement, j'essaie sur une toile, si on prend celle-ci en arrière de moi ou celle-là, c'est pareil, la même technique. Je vais lancer de la peinture sur ma toile, peu importe ce qui va arriver, et je laisse dégouliner ça, et ça crée un chaos. Puis de ce chaos-là, ça m'inspire. Comme si on regarde ce visage-là, je n'avais pas du tout l'intention de faire un visage quand j'ai commencé avec ça. Je ne savais pas du tout où je m'en allais. Et ici, ça a été fait justement au Parcours des Arts de Saint-Denis l'an passé. Il faisait une chaleur époustouflante. Je pense qu'il y avait 32 degrés. J'étais installé dehors. Et j'ai essayé de montrer la chaleur qu'il faisait. C'est bien rendu Ouais. parce que les rouges sont très, très présents. Ouais. On sent beaucoup, beaucoup la chaleur. Tu disais que celle-là ici, avec le bâton à l'huile, on reconnaît un paysage de Charlevoix, je m'excuse, mais c'est très épuré quand même. Oui. C'est un plaisir que tu as à aller chercher tes sujets comme ça quand on peint sur le motif, Oui. de les défaire finalement. Oui, de laisser mon imaginaire ou la partie créative de mon cerveau interpréter ça, aller dans la partie droite du cerveau, la créativité, et laisser faire la ligne droite, pas m'occuper du dessin. C'est là que j'atteins comme un plaisir de peindre. Ça, on arrive à ça comment? Est-ce que, je suis curieuse de demander ça. C'est des heures de travail ou c'est à un moment donné un déclic qui se fait ou c'est... C'est des heures de travail. Des heures de travail? Oui, puis un déclic, les deux. Parce que quand on suit des cours, évidemment, c'est académique. Là, il nous manque la base, puis il nous montre à faire des formes. On commence à peu près tous pareil. On fait une pomme, là, puis... Oui. Si quelqu'un fait une pomme carrée, ça va un peu mal pour débuter. Est-ce que tu peux dire que c'est plus facile quand on a un bon dessin de défaire la forme après ou on peut arriver à quelque chose d'aussi spontané sans un dessin précis au préalable? Les deux sont possibles. Mais moi, j'ai dû passer par le dessin total avant d'y arriver. Et beaucoup de gens que je vois autour de moi ont suivi le même cheminement. Il y a beaucoup de dessins d'avance, d'abord, et puis après, on veut épurer, on veut aller ailleurs, on veut laisser l'expression prendre le dessus sur la forme. L'émotion, que je dirais, plutôt que l'expression. Alors, c'est là que ça arrive. À ce moment-là, est-ce qu'on laisse tomber les pinceaux? On travaille plus à spatule ou de quelle façon Pour moi, c'est jamais je travaille juste avec une chose, excepté le bâton à l'huile, là. Ça me limite à utiliser le bâton. Mais quand je suis en acrylique ou les mix médias, les médias qui sont mêlés, là, je peux utiliser la spatule autant que le pinceau. Si ça m'arrive, je vais essayer d'utiliser la spatule parce que ça me permet en même temps de ne pas faire une forme précise. De débarquer. Oui, de débarquer et c'est ça. Et le résultat, je ne le sais jamais, je le vois après. Tu le vois après, mais ton figuratif est encore tout le temps présent. Oui. J'ai vu d'autres de tes œuvres où on sent les arbres, on sent la rivière, oui, tout ça. Oui. Mais... Je ne serais jamais capable, probablement, de sortir de ça. J'ai essayé, mais ces toiles-là sont chez nous. Mais le résultat est très bon, en tout cas. Tu peux continuer dans la même veine, il n'y a pas de problème. Je te remercie. C'était un grand plaisir pour moi de pouvoir faire ça, d'avoir la chance de faire ça. De s'exprimer, de s'extérioriser oui. sur la toile. En début d'émission, je parlais du Parcours des Arts. Tu es un père, finalement, du Parcours des Arts? C'est moi qui, à l'époque, j'habitais à Saint-Denis et qui a mis ça sur place. Et presque dans sa forme actuelle. Ça a évolué un peu. Et quand j'ai quitté Saint-Denis, je suis déménagé dans la région de Belleuil-Mont-Saint-Hilaire. Il y a des gens qui ont bien voulu prendre la suite et j'admire ce qu'ils font.
ça continue à chaque année. C'est un besoin pour les artistes, je pense, hein, Ah, d'avoir cette ouverture-là, que les gens oui. viennent à la maison. C'est très enrichissant. Oui, ça permet une communication entre l'artiste et la personne qui vient. Et c'est très, très enrichissant pour les deux. Pour l'artiste, oui, et pour le visiteur aussi. Tu as eu une couple de projets, Roger, le temps avance un petit peu, que je voudrais parler au niveau de l'international. Oui, Je pense que oui. la Tunisie qui a été présente dans ta vie à un moment donné. Oui, parce que j'ai eu la chance encore là d'être invité dans un symposium en Tunisie. Il y avait, je pense qu'on était tout près d'une centaine de peintres de, je me souviens plus du nombre de pays, au moins 40 pays différents. Moi, j'ai eu la chance de représenter le Canada avec une autre personne de Québec. Ça a été extraordinaire, l'expérience que j'ai vue là. Et ça m'a permis aussi le contact avec les autres artistes qui venaient de partout dans le monde. De voir d'autres essences, oui. d'autres couleurs, d'autres... Je parle de couleurs, mais oui. Ça... J'ai vu là des gens qui brisaient les formes, qui n'avaient pas peur, qui... Ça m'a fasciné. Ça m'a amené à aller vers d'autres choses. Il y a un autre projet qui s'en vient, encore avec l'Europe? Oui, cet été, il y a un organisme européen qui d'habitude font traverser des peintres québécois vers l'Europe. Et cette année, ils font à Montréal. C'est eux qui viennent? Oui. Ils viennent ici et encore une fois, je suis invité à aller là. Je vais tout faire pour pouvoir y assister. C'est au début d'octobre. Je n'ai pas tous les détails. Ça a l'air super intéressant. Ça va se dérouler à Sainte-Agathe-des-Monts d'abord, durant la période des couleurs d'automne. Pour les Européens, ça va être intéressant. Et après, au marché Bon Secours à Montréal. On va pouvoir avoir les informations sur ton site? Oui, oui, puis ça va être à ce moment-là, ça va avoir ça va être publicité. Ah oui, oui. Ça va me faire plaisir de communiquer avec tout le monde. Fait que Roger, c'est déjà terminé. Je te remercie d'avoir été avec nous, puis bonne chance avec tes échanges avec l'Europe et tout ça, et puis dans la continuité de ta carrière. Bien, merci beaucoup de m'avoir donné la chance de parler de ma passion, dans le fond. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Restez avec nous après la pause, une autre invitée pour vous.